Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose que trop sous-cote dans la réussite d'un objectif à long terme. Je vais te donner plusieurs exemples, qui est le fait de se réjouir des petites victoires. C'est clairement un concept trop sous-coté, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais prendre deux exemples que je vis actuellement, comme ça je vais pouvoir mettre en situation et bien expliquer, parce que c'est une situation que je vis, donc forcément, je peux plus facilement l'expliquer que de prendre une situation que j'ai lue dans un livre ou la situation de quelqu'un que je ne connais pas. Moi, en ce moment, dans la vie, je me suis fixé deux objectifs. Le premier, c'est de faire 10 000 euros par mois de travail, donc de taf, plus de ventes additionnelles comme vente de e-books. Je vends des e-books sur comment créer ses propres cocktails, comment devenir barman, en gros mixologue. À côté de ça, je fais du montage vidéo et aussi je fais des prestats barman privés. Et avec tout ça, je veux réussir à générer 10 000 euros par mois d'ici quelques mois, quelques années. Je ne sais pas encore exactement. C'est des plans que je ne me suis pas fixé pour le coup, parce que justement, je me donne des sous-objectifs à réaliser avant l'objectif de faire les 10 000 euros par mois, que je validerai uniquement le jour où j'aurai enchaîné 12 mois à 10 000 euros par mois. Donc où j'aurai fait une année calendaire, hein, ça peut être de mars à mars, c'est pas un problème, où j'aurai généré 120 000 euros du coup sur les 365 derniers jours. Alors pourquoi se fixer des sous-objectifs? Tout simplement parce que générer 10 000 euros par mois, ça va peut-être me prendre un an, tout simplement, pour valider mon processus. Peut-être que dans un an, j'aurai généré 120 000 euros sur les 365 derniers jours, on ne sait pas. Mais ça me prendra peut-être 2 ans, 3 ans. Peut-être que je ferai des mois à 10 000 euros, peut-être que j'en ferai d'autres à 4-5 000 qui vont réduire ma moyenne. Et si je n'y arrive pas d'ici 3 ou 4 ans, je vais être déçu d'une force énorme, ça va être une déception énorme et ça va me faire un crash. Mentalement, je vais me sentir pas bien, je vais me dire que c'est impossible, que je ne vais pas y arriver. Et vu que je me suis pas fixé de sous-objectif, je vais arrêter. Je vais reprendre une vie normale, à essayer de générer 2-3 000 euros par mois pour subvenir à mes besoins. Et c'est tout, je chercherai pas plus parce que, à force, avec le temps, mon objectif, il aura disparu de ma tête parce que j'aurai pas de récompense. J'aurais pas de réussite, je ne me serais pas donné à moi-même des félicitations. Et c'est pas bon, parce que tu peux tenir un an, tu peux tenir 2 ans, mais je t'assure que tu tiendras pas plus, je te le promets, tu tiendras pas plus, avec un objectif en tête que tu n'atteins pas au bout d'un certain nombre d'années. Je pense qu'au bout de 3 ans, tu vas arrêter n'importe quel objectif. Alors du coup, la solution à ça, c'est quoi? Moi, personnellement, je me suis donné comme objectif, d'ici la fin d'année 2025, donc là on est en août, donc le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, de générer au moins 5 000 euros par mois sur ces mois restants. C'est un premier objectif. Pour me prouver que je suis capable de générer de l'argent et des belles sommes, générer 5 000 euros par mois, c'est vraiment des belles sommes, c'est vraiment pas mal. Beaucoup de gens n'y arrivent pas et beaucoup de gens en rêveraient pour le coup. Donc si j'y arrive, ça sera déjà une première récompense à la fin de l'année. Je me dirai ok, j'ai réussi cet objectif. Là, je peux commencer à grind un petit peu plus, générer peut-être un petit peu plus d'argent par mois. Pourquoi pas sur l'année 2026 essayer de générer 8 000 euros par mois pour arriver à, on va dire, environ 90 000 euros sur l'année. Et ça va m'aider en deux choses. C'est si j'y arrive, je vais être extrêmement heureux. Et si je fais plus et que j'arrive à atteindre mon objectif, je vais péter les scores, je vais être trop fier de moi et je vais avoir envie d'en faire encore plus l'année d'après et d'essayer de faire, je sais pas, au lieu de 120 000 euros, 150 000 euros sur l'année. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas fait et que j'aurais peut-être arrêté totalement si je ne m'étais pas donné des sous-objectifs. Aussi, il faut se récompenser et s'avouer fier. Avoir de la fierté quand on réussit des petites étapes. Par exemple, je vais commencer à proposer des accompagnements business parce que j'ai eu pas mal de business, j'ai jamais été salarié de ma vie, j'ai toujours eu des business, peu importe quoi, j'ai eu des bars, j'ai eu des conciergeries, j'ai eu une boîte de 3D montage vidéo, j'ai toujours été dans le monde du business et du coup j'ai pas mal de tips, de conseils à donner aux gens et je veux les faire s'améliorer dans leur business. Et ce matin, j'ai eu mon premier call business que je vends 200 euros de l'heure et j'ai proposé à ce client un accompagnement de 6 mois à 1 000 euros par mois. Il doit y réfléchir dans la journée, revenir vers moi demain pour savoir s'il accepte ou non cet accompagnement. Et alors si demain il revient vers moi en disant ok Thibaut, pas de problème, je prends les 1 000 euros par mois pendant 6 mois, je te fais confiance, on part là-dessus, je vais être super heureux. Genre je vais savourer cette petite victoire. C'est une première étape vers les 10 000 euros par mois. Si j'ai 10 clients, je l'ai réussi. Et ma réaction, ça va pas être de me dire ok, faut absolument que je re-signe un client tout de suite, c'est pas suffisant, c'est que 1 000 euros, je suis à 1/10 de ce que je veux réaliser. Il faut que je re-signe un client tout de suite, c'est pas bon du tout, j'en ai pas assez d'un. Je vais plutôt me dire ok, trop bien. J'ai signé mon premier client, c'est que je sais apporter de la valeur à quelqu'un. Je vais essayer d'en retrouver un autre maintenant. Je me donne pas de deadline, je me dis pas ok, fin de semaine, il faut que j'en ai retrouvé un autre. Tout simplement, je vais prendre mon temps. Je vais continuer à apporter de la valeur à des gens. Et avec le temps, je vais en récupérer d'autres. Tout simplement savourer les petites victoires. C'est tout simple. C'est hyper important dans le monde personnel et dans le monde du business, dans la vie privée, je voulais dire, plutôt que le monde personnel. Là, je vais te donner le deuxième exemple qui parle de moi. J'ai pris ces 2 dernières années 20 kilos. 20 kilos de gras, hein, pas 20 kilos de muscles, je vous rassure. De toute façon, ça se voit, je pense. En fait, quand j'ai décidé de ralentir sur le travail, j'ai aussi ralenti sans le vouloir sur le sport, sur la diète. Et j'ai pris du poids. Et donc là, j'ai 20 kilos à perdre. Et en fait, je vais pas juste me dire ok, trop cool, t'as réussi, le jour où j'aurai perdu les 20 kilos, parce que ça va peut-être prendre 3, 4, 5, 6 mois. Et en fait, si je me réjouis seulement de l'arrivée,
de l'objectif final, en fait, je vais péter un plomb. Genre, je vais grave péter un plomb, dans ma tête, ça va pas aller. Pendant 6-7 mois, je vais avoir aucune récompense, aucune fierté, aucune reconnaissance envers moi-même. Et je vais pas y arriver, je vais reprendre 10 kilos de plus. Et en fait, la boucle, elle va jamais s'arrêter. C'est pourquoi là, je respecte une diète, je respecte du sport, je respecte les 10 000 pas. D'ailleurs, je suis en train de les faire. Il est 10h18 actuellement et j'ai bientôt 7000 pas. J'aurai fini en rentrant chez moi, donc ça, c'est trop cool. Et en fait, je me suis donné l'objectif de perdre 1 kilo par semaine. C'est un objectif très simple. Je sais que je ferai plus toutes les semaines. Mais en fait, chaque vendredi matin, quand je vais prendre ma balance, que je vais me mettre sur la balance et que je vais voir que j'ai perdu, allez, on va dire entre 800 grammes et 1,2 kg, je vais être super fier de moi, ça va me donner de l'énergie pour repartir sur une semaine et reperdre 1 kg, 2 kilos par semaine, je ne sais quoi, bref. Et c'est pourquoi il n'y a rien de plus important dans la vie que de donner des sous-objectifs à tes gros objectifs. Fixe-toi un objectif long terme, fixe-toi des sous-objectifs, par exemple, si tu as un objectif sur un an, donne-toi un objectif sur 6 mois, et surtout fixe-toi une règle qu'il ne faut pas déroger. Il ne faut pas déroger à cette règle, c'est de te féliciter à chaque petite réussite. Dire ok, bien joué, bravo, c'est cool, c'est bien, continue comme ça, tu es sur la bonne voie, continue le grind, tu vois, ça marche avec ce que tu fais, continue ce que tu fais et ça va fonctionner. Pour parler de ça à mes clients, souvent je prends l'exemple du feu de camp. Genre quand tu fais un feu de camp, tu te donnes des sous-objectifs, tu te dis pas direct ok bah je vais mettre des énormes bûches avec mon petit briquet et allumer la bûche, ça marche pas en fait. Essaye d'allumer une bûche avec un briquet, ça va marcher mais t'en as pour un long moment. Ce que tu fais, c'est que tu prends des petites brindilles, tu prends du foin, tu prends de l'herbe sèche, tu prends des petites feuilles comme ça là. Tu crées un premier petit feu, donc c'est tes sous-objectifs pour créer le feu de camp, ça a été de déjà créer une petite flamme. Ensuite tu vas y rajouter des brindilles, tu vas y rajouter des petites branches, tu vas y rajouter peut-être des bûches après. Pourquoi pas un tronc d'arbre que tu pourras pousser petit à petit pour que le feu reste allumé toute la nuit. Et au final tu auras réussi ton objectif. Mais pour réussir ton objectif du feu de camp, tu te seras fixé des sous-objectifs qui ont été de créer la première flamme, de l'alimenter, de la faire grandir pour que quand tu poses la bûche prenne, parce qu'une bûche ça prend pas comme j'ai dit avec un seul briquet. Et à chaque petite étape, tu vas te rapprocher de ton objectif final qui est le feu de camp et tu vas être trop content, genre ça va être trop cool. L'autre point que je voulais aborder, c'est le fait de poser des briques chaque jour pour construire ta maison. Admettons que ton objectif ce soit de construire une maison, tu te doutes bien que tu ne vas pas la construire en un jour. C'est pas possible, c'est humainement impossible, à moins d'avoir des moyens colossaux et d'avoir des centaines de personnes qui travaillent avec toi à t'aider à poser des briques. Tu peux pas créer une maison en un jour. Et en plus, si tu le fais en un jour, je t'assure qu'elle tiendra pas ta maison parce qu'il y aura rien de sec. Ta fondation, elle sera pas sèche parce qu'une fondation, ça prend des semaines à sécher. Que le béton que tu auras mis entre tes briques, bah, il va se fissurer parce qu'en fait, faut le temps qu'il sèche aussi. Faut le faire petit à petit. Tu auras mis trop de poids sur ta fondation. Ta maison, elle va s'effondrer si tu la fais en un jour. Alors pourquoi tu t'entêtes à vouloir remplir tes objectifs fou, genre avoir 10 000 abonnés sur TikTok, atteindre 10 000 € par mois, perdre 20 kilos, je sais pas, générer 20 000 € pour pouvoir les investir dans une société. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir le faire rapidement alors que la meilleure des choses à faire, c'est de prendre ton temps et de le faire bien? Si tu le fais bien, ça va être un objectif que tu vas pérenniser et que tu vas pouvoir garder ensuite sur le long terme. Si tu construis ta maison en un jour, que tu poses toutes tes briques avec tous tes copains, que tu les as tous ramenés, dans 2 semaines, je t'assure que tu n'as plus de maison. Tu seras très content pendant 2 semaines, tu vas te régaler parce que tu as rempli ton objectif rapidement, mais par contre, dans 2 semaines, tu seras à la rue parce que tu n'auras plus de maison. Si tu full spam du contenu TikTok pour avoir les 10 000 abonnés, ok, tu vas atteindre les 10 000 abonnés, mais arrivé aux 10 000, tu vas vouloir changer de niche parce que la niche que tu as fait, c'est peut-être que c'était du repost ou quoi, ça ne te correspond pas. Tu vas vouloir changer de niche et là, ton compte, il va plus marcher. Parce que tu auras changé de niche, tu auras trop de mal à atteindre les spectateurs que tu vas atteindre et ton compte il va crouler, donc tu auras été tranquille pendant 2 semaines. Trop cool, mon compte il est monté à 10 000 abonnés, mais après tu auras détruit tout ce que tu as fait. Si tu veux te faire 20 000 €, que tu fais que scam des gens à vendre des formations nulles, que tu les scams, que les gens se rendent compte au bout d'un moment que tu es un gros scammer et que plus personne te fera confiance, ok, tu auras fait 20 000 €, mais avec 20 000 € tu vas nulle part dans la vie et au final tu vas te cracher, tu vas tomber, tu vas plus rien avoir, plus personne te fait confiance et tu vas retourner faire un taf minable entre guillemets pour gagner 1 500 € par mois et là tu seras très déçu parce que la redescente sera très dure. Alors le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est pose tes briques petit à petit. Pose tes briques, fais ta fondation très solide, prends ton temps et l'objectif c'est pas de gagner 20 000 € en 2 semaines. L'objectif c'est que dans 6, 7 mois, 1 an, 2 ans, tu génères 20 000 € par mois et crois-moi, pour générer 20 000 € par mois, il faut des bases extrêmement solides. Voilà, je t'ai apporté un peu les 2 choses dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que c'est un contenu qui t'a plu. C'est un contenu un peu plus chill où je parle, où vraiment j'ai zéro texte, je parle, je dis les idées que j'ai en tête. Donc si t'es arrivé jusque là, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Ça m'aide énormément. Si j'arrive à monétiser la chaîne, ce serait fou, ce sera un bonus dans mon objectif des 10 000 € par mois. Et si tu veux plus de vidéos comme ça, conseils un peu sur la vie, sur le business, sur la santé, sur tout ce que tu veux, n'hésite pas à t'abonner.
Et on se retrouve à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!